Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi, voici venir des jours, oracle du Seigneur, où, pour prêter serment, on ne dira plus, par le Seigneur vivant qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu, donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle, et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, Alléluia. Viens, chef de ton peuple Israël, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous.
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Frères et sœurs, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dans le silence de ce matin, Saint Joseph accomplit ce que le Seigneur notre Dieu avait déjà annoncé depuis la création du monde. Saint Joseph est un maillon dans la chaîne de tous ceux et celles qui ont été appelés par le Seigneur pour participer à son dessein de salut de l'humanité. L'action que fait Saint Joseph aujourd'hui n'est pas une action isolée dans le temps. Ce n'est pas une action isolée dans l'espace, détachée de toutes les autres actions qui l'ont précédé et toutes les actions qui vont lui succéder. L'action que fait Saint Joseph est une continuité. Depuis la création du monde, mes frères et sœurs, le Seigneur a eu le dessein de se révéler à l'humanité, de se révéler à chacun et à chacune d'entre nous. Et ce projet de révélation s'est transformé en projet de salut. Ce salut, mes frères et sœurs, est annoncé par les prophètes. Tous ces hommes et toutes ces femmes dans l'Ancien Testament qui ont accepté, comme Joseph dans l'évangile de ce jour, d'accomplir leur mission sans faille. L'accomplissement de la mission, mes frères et sœurs, implique nécessairement une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre silencieuse, une rencontre dans l'intimité de son cœur, une rencontre efficace. Tous ces hommes et toutes ces femmes ont fait une expérience privée de Dieu. Chacun et chacune d'entre eux a reçu le Seigneur dans sa vie, reçu le Seigneur dans son cœur et mis en pratique le commandement du Seigneur. Isaïe, Abraham, Moïse, Samuel, Salomon, David, Judith, Esther et tous les autres ont eu la visite en quelque sorte de l'ange du Seigneur qui est venu leur faire à eux aussi leur annonciation, c'est-à-dire la révélation de la mission que Dieu est venu leur signifier. Une mission qui, annoncée à une personne, doit cependant être révélée au monde entier, doit cependant continuer l'œuvre de Dieu, commencer par des hommes et des femmes avant eux et continuer par des hommes et des femmes après eux. Alors, par des prophéties, par des prières, par des actions concrètes, toutes ces femmes et tous ces hommes ont, à leur niveau, mis en marche, continué le projet de Dieu. Aujourd'hui donc, dans l'évangile que nous écoutons, c'est le tour de Saint Joseph. Saint Joseph a eu le projet humain de renvoyer Marie chez elle, car il était un homme juste. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il craignait pour la vie de Marie. Voilà où s'arrête la justice humaine. L'ange du Seigneur, qui depuis toutes les générations annonce à chaque homme et à chaque femme comment il devra à son tour réaliser le projet de Dieu, vient maintenant vers Joseph
Comme il a fait pour la Vierge Marie, il vient révéler à Joseph aussi son annonciation. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Dieu fait de toi aujourd'hui, Joseph, un époux. Dieu fait de toi aujourd'hui, Joseph, un père. Vas-tu accepter cette noble et lourde mission? Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse et il accueilla Jésus comme son propre fils. C'est dire, frères et sœurs, que chacun et chacune d'entre nous recevons au quotidien l'annonciation, c'est-à-dire la venue de l'ange du Seigneur qui vient nous annoncer la part de mission, la part de vocation, la part de responsabilité que nous avons dans l'implémentation du projet universel du salut de Dieu pour l'humanité. Alors, en allant vers Noël, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur, « Seigneur, quelle est ma part de responsabilité dans ta venue ?»